Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Grey Game, je suis Florian, aujourd'hui je suis avec Thomas Favrelière. Bonjour. Et Vincent Lafarge. Bonjour. De Toumanta. Voilà. Donc tu es l'une des deux raies de Toumanta. Exactement. Parfait. Donc je vous reçois aujourd'hui pour discuter d'Alveola, son aventure. C'est votre premier jeu à tous les deux, édité. Donc, Exactement. Premier jeu en tant que maison d'édition. Et le premier jeu de Thomas. C'est ça. Voilà. Premier jeu. Comment ça s'est passé ? Mais ma foi, plutôt bien. Et ben, la première rencontre, c'était à l'Alchimie du jeu, en 2022 à Toulouse. Ouais, ok. Et nous, on avait décidé de créer une maison d'édition avec Romain en avril 2022. Ok. Donc, un mois juste avant. Et on s'est dit, personne ne nous connaît, hein, donc on va pas nous envoyer des montagnes de protos. Donc, le meilleur, c'est d'aller écumer des festivals. Pour commencer. C'est une bonne idée, parce que de toute façon, effectivement, quand on ne connaît pas, on t'envoie rien. Donc, Ah, ça, c'est clair. Et tu peux nous expliquer juste comment vous avez monté Toumanta, d'où vous venez un petit peu Bien sûr, avec grand plaisir. On travaillait tous les deux dans la même entreprise, dans une entreprise de la santé. On travaillait pour des médecins, mon Dieu. Et, salut. Voilà. Ils n'étaient pas tous aussi sympas que Florian quand même. Oh, et... c'est gentil. C'est la première fois qu'il y a un truc gentil depuis 3 jours. On fait comment se donner. Et du coup, on avait des postes à pas mal de responsabilités. Romain, il dirigeait tout le service client et moi, j'étais directeur technique de la boîte. Et en fait, au bout d'un moment, malgré des tafs intéressants ou même financièrement intéressants, au bout d'un moment, en fait, la vie te donne envie de vouloir faire autre chose, quoi. Et l'autre chose, pour nous, c'était une maison d'édition, tout simplement. Donc, parce que vous étiez joueurs, vous jouez déjà ensemble. On s'est rencontrés. Ensemble, vous jouiez déjà. On s'est rencontrés même avec un jeu de cartes qui s'appelle Conquest, le Warhammer 40 000 Conquest, meilleur jeu de cartes du monde. Et on a écumé tous les tournois après en Europe, voir les championnats du monde. Et puis, au fil des années, c'était une amitié, tout simplement. Trop cool. Et donc voilà, on a voulu créer une maison d'édition parce qu'on s'est dit quand même qu'on avait quelques compétences dans le milieu industriel qu'on pouvait essayer de transporter dans le milieu du monde du jeu. Ok, ouais, c'est cool. Et derrière, donc vous êtes que deux dans l'entreprise ? Exactement, on n'est que deux, on travaille avec des freelances, que ce soit pour le graphisme, l'illustration, et ainsi de suite. Moi, je gère toute la partie production, parce que c'était mon métier avant. Ouais. Et Romain est plus sur le commerce, parce que lui, c'était plus le commerce avant. Ok. Sur le market. Et après, on fait tout le dev ensemble. Très bien. Et ouais, je sais que par exemple que je pense que c'est pas un secret, mais que Ketchup Games ils m'ont déjà expliqué que eux ils séparent un peu le dev en fait entreprise, enfin ils séparent les projets. Ouais. Vous c'est pas le cas. Vous êtes alors ça n'a pas été le cas pour le tout début, c'est-à-dire effectivement pour Alveola on a été à fond 2, en même temps c'était le premier. Là on a 4 jeux en cours et on s'est rendu compte qu'effectivement des fois qui va remplir le truc sur le design, enfin sur le tableau des tests, qui va vouloir réimprimer la version, ainsi de suite. Mais on se rend compte qu'on a essayé là de se dire ok, on travaille tout le temps à 2, quoi qu'il arrive, mais il y a quand même une des deux qui est responsable de tout remplir comme information sur la page. Okay. Et mine de rien, on gagne quand même en ok, c'est à qui de le faire, ainsi de suite. Il n'y a pas de question à se poser. 2 sont pour lui, 2 sont pour moi, et roule. Okay. Très bien. Et toi, du coup, Thomas, comment s'est passée la rencontre, comment l'évolution, la suite, tout ça? Vincent est venu s'asseoir à la table, je ne savais pas qui c'était, un joueur lambda. J'étais personne. Voilà. Et du coup, il avait bien apprécié le jeu, et puis il a passé son chemin, normal quoi. Et puis, tu étais revenu le lendemain, avant la remise des prix, et tu m'as dit, faut que je t'explique, on monte notre maison d'édition, ton jeu m'a beaucoup plu, je serais bien le présenter à Romain, et du coup, est-ce que tu aurais un proto ? Oui, j'en avais un dans mon sac. En même temps, il s'est quand même dit, mais c'est qui ce mec ? Voilà, attends, d'accord, il monte sa maison d'édition, C'est sûr. Voilà, donc après, tu m'as expliqué un peu le parcours, tu m'as dit que, pas de souci, on allait faire les choses bien, et ils ont fait les choses bien, donc c'est cool. Pour rebondir là-dessus, en fait, effectivement, c'est très compliqué quand tu crées ta maison d'édition, d'arriver et de dire... bonjour, on va créer une maison d'édition, on cherche des jeux, et en fait c'est très compliqué. Ah oui. Alors moi je crois que j'avais longtemps que j'avais pas pensé à ça, mais quand on a créé Grey Games, j'ai mis un message sur Trick Track, et ça j'avais oublié, mais j'ai y pensé là, en mettant qu'on crée une maison d'édition et qu'on cherchait des protos avec une adresse mail de contact, et on a reçu des mails disant bonjour, vous êtes qui ? Pourquoi vous faites ça ? Et en fait, sans expliquer, la personne ne cherchait même pas à nous présenter un proto, juste vous êtes qui ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous voulez devenir éditeur ? Ah oui. Juste ça. Et on a reçu plusieurs mails comme ça en mode
va pas tout expliquer à chaque fois, mais l'idée c'est, je sais pas, c'était compliqué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour montrer patte blanche, pour montrer que on va être sérieux après? C'était bizarre, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on avait aussi ce genre de questions, et surtout des gens qui étaient potentiellement des personnes qui étaient très étonnées que 2 personnes puissent quitter une situation extrêmement stable pour se lancer dans un truc où t'es pas forcément... que ça marche. L'excitation. Exactement. Et on avait vraiment axé à fond sur la communication quand on se présentait, sur le fait qu'on avait déjà construit en fait la page de ce qu'on voulait faire en maison d'édition et ainsi de suite, et de comment on allait bosser. En même temps, on n'avait que ça à présenter. Comment on va bosser avec toi. C'est ça. Mais en fait, des fois, ça fait un peu vent, un peu bullshit peut-être, tu vois, et un peu fake, les gens ne savent pas. Et nous, on a eu des cas où je disais à des gens, j'aime beaucoup votre proto, je m'appelle à PEL, je vais voir un gars, je teste son proto, j'aime beaucoup. Je lui dis, on a déjà carte de visite, etc. Je lui explique qu'on va lancer Greux Games, et je lui donne ma carte de visite. Et le mec me dit, ouais, bien sûr, je t'envoie un mail et tout. J'ai jamais reçu de mail de ma vie. Et puis là, après, avec Nida Vélière, etc., donc 1 an et demi après, le mec m'envoie, oui, il me semble qu'on s'était parlé à PEL et que tu voulais mon proto. Bah oui, mais maintenant, il m'intéresse plus. Pourquoi il m'intéresse plus? Parce que du coup, j'ai évolué sur... mes envies, sur la ligne directrice de Greux Games, et à l'époque ça aurait pu être quelque chose qui fondait peut-être cette ligne directrice, mais maintenant ça l'est plus, donc finalement je lui ai dit que non, mais c'était assez bizarre de gens qui reviennent après, c'est pas le seul en fait, alors qu'au début ils m'ont un peu snobé en mode t'es qui toi, je te connais pas, je veux pas t'en... Mais c'est un travail de longue haleine. Nous on a extrêmement tourné dans énormément de festivals en France avec Romain. Et on a beaucoup passé de temps avec plaisir avec tous les auteurs, et aujourd'hui ça a changé, tu vois, en 1 an. Et ça, on en est plutôt très heureux. En l'espace d'1 an, là, à Cannes, on n'avait que des rendez-vous tout le temps, à PEL, pareil. Et on est très content de pouvoir travailler avec plein de gens dans nos futurs jeux, là. Il y en a 4 en cours. Et c'est vrai que... Mais c'est du travail, quoi. C'est énormément de travail pour réussir à se faire connaître dans un monde où... et t'es jugé quand même très vite. Oui. Alors nous, on est très contents de notre premier jeu. C'est ça. Mais c'est ta carte de visite, en fait. C'est ta carte de visite. C'est-à-dire que au début, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est que de la parole et les gens, voilà. Et c'est voilà. Et son premier jeu qui sert de carte de visite et de standard sur tes capacités un peu. Et en même temps, c'est quand même ton premier jeu. Donc tu as forcément un manque d'expérience, et tu fais forcément des petites erreurs que tu feras plus sur les jeux d'après. Qui se voient ou qui se voient pas, ça peut être des trucs que les gens ne voient pas, ça peut être sur le transport, ça peut être sur plein de choses, mais du coup tu te dis je vais être jugé sur le premier essai de quelque chose où je sais pas comment dire, c'est un peu dur. Et des fois t'es obligé de te dire il y a intérêt à ce que ça au moins dénote un peu succès commercial ou pas, ça serait une autre chose, mais au moins le principal étant un succès d'estime. Je pense que comme Greux Games, ça avait eu des succès d'estime avec Dany et avec Supercats. Ouais. Puis ce qui, moi, m'a rassuré aussi, le côté de c'est leur premier jeu, donc ils vont se donner à fond. Tout à fait. C'est ce qui m'a aussi... Je me suis dit, ils vont vraiment se donner à fond, ils vont tout faire pour que ça fonctionne, et du coup, c'est le côté rassurant aussi. Mais après, nous, c'est ce que Serge nous avait dit, c'est pour ça qu'on a signé, qu'on a bossé sur Nida Vélière ensemble, c'est que lui, il disait, de mon expérience... même si des fois il y a un gros éditeur qui veut de toi, faut faire attention, c'est-à-dire que le gros éditeur, tu vas être inclus dans un catalogue de beaucoup de jeux, et même s'il fait une belle com, s'il sort 3 jeux dans le mois ou 4 jeux dans le mois, ta com elle va durer pas forcément, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il privilégie ton jeu par rapport aux autres, et la com elle va être réduite, alors que si tu es sur un petit éditeur au lieu qui sort 1, 2, 3 jeux max par an, la com elle va être déjà de 6 mois ou plus, parce que c'est exactement ce que j'allais te dire. Nous on est concentré sur Alvéola pendant minimum 6 mois là. C'est ça. Oui. Et ça change un peu tout aussi. Ça fait que... Et tu vas continuer à le défendre sur les festivals, tu vas mettre en avant. L'autre chose aussi, la force des petits éditeurs et des éditeurs indépendants, je défends encore à mon bout de gras, c'est que souvent on n'a pas d'argent pour payer des animateurs, pour payer des animateurs extérieurs, donc on paye des animateurs, mais qui sont souvent des personnes qui gravitent autour de nos sociétés, qui nous connaissent, qui connaissent nos valeurs, qui sont aussi des amis souvent, et qui se disent je vais défendre aussi bien. Nous au début on n'avait pas d'animateur, c'était que nous, donc en fait tu défends tes jeux sur les salons, et on voit très bien que quand c'est l'éditeur qui explique son jeu, qui met ça, mais tu mets ton cœur à l'ouvrage. Tu mets ton cœur à l'ouvrage, ouais, et t'as plus de réponses, de ventes, etc., d'achats, que si c'est un animateur, pour moi, j'ai vu ça, lambda. Et
Et là, les gens ne le sauront pas, mais en vrai, ma voix est quand même bien changée là quand je suis en train de parler parce qu'on est au flip. Et ça fait une semaine déjà que je suis tous les jours seul au stand avec 4 tables de 10h à 20h. Et donc, on le sait, on a besoin de se battre pour ça, quoi. Après, là, du coup, nous, avec Greg Games, on est un poil plus gros maintenant, et donc effectivement, on a plus de jeux. Poil, je pense. Non, mais on a plus de jeux sur tout ça. En fait, c'est qu'on a un catalogue plus chargé, donc tu es obligé d'avoir des gens qui t'aident. Et comme je vous dis, nous, on préfère aller taper dans des gens qui sont partie de notre groupe de testeurs et qui ont vécu le jeu, qui savent ce que c'est, qui aiment ces jeux-là. Je t'avoue que nous, quand on est dans nos potes, on leur dit est-ce que tu veux venir, contrat de travail, tout ça, voilà, toujours. Mais la question, c'est ça te va d'expliquer le jeu. S'il me dit bah non, je l'aime pas trop en fait, bah alors viens pas. Tu vois, parce qu'en fait, moi je trouve qu'il faut vraiment quelqu'un qui aime le jeu et qui va le défendre. Pas besoin d'argumenter en disant c'est le meilleur jeu du monde, mais juste quand tu aimes un jeu, quand t'as vécu sa progression, etc. Quand t'expliques. Ah, mais bien sûr, tu donnes envie de jouer. En fait, tu donnes envie de jouer. Et tu as toujours dans ton explication d'un jeu, toi, tu connais les twists un petit peu du jeu. Ouais. Tu sais à quel moment il va y avoir un petit côté piquant, un petit truc que l'éditeur ou l'auteur a voulu donner dans le jeu. Et bah, moi, quand j'explique, par exemple, Alvéola, je sais qu'il y a des moments dans le jeu qui sont satisfaisants ou que tu as une bonne expérience, tu appuies dessus quand tu expliques les règles. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et là, donc vous êtes à Alchimie, tu lui envoies les protos. Exactement. C'est ça. Et je crois en 2 semaines après. Oui, même pas 2 semaines. On a tourné ça, on a joué des parties énormément. En même temps, on avait peu de protos. Mais en l'espace de 2 semaines, on avait rappelé Thomas et on a dit bah écoute, voilà, t'as le choix. Tu peux signer avec 2 personnes que t'as même pas rencontré, Romain. Et vas-y, on s'embarque dans un truc et on va se faire plaisir. Ou tu signes pas. Voilà. On s'était fait une visio pour présenter Romain quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis il a dit bah oui. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, ce côté humain? Il y a le côté humain, il y a aussi le côté rassurant de leur passer de leur ancien boulot, donc forcément ils ont ouvert les valises de fric. Hein. Et... non, mais vraiment le côté, gérer la prod, tout ça, bon, ils savent de quoi ils parlent. Ok, on parle d'un jeu, c'est pas le même produit, mais ça reste un produit, donc... oui, tout à fait, ouais. Je pense que gérer tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, puis le feeling est bien passé, direct aussi, quoi. Mais c'est ce côté-là, quoi. Et qu'est-ce qui a été important aussi pour toi ? Est-ce que les retours qui t'ont fait de dev comment ça se passe pour vous ? Est-ce que vous avez fait des retours de dev direct ? Ou est-ce que vous avez expliqué au niveau éditorial comment vous voyez le jeu en on parlait pas du tout encore en milieu éditorial. D'accord. On n'avait aucune projection sur le jeu, si ce n'est qu'on voulait pas changer la thématique actuellement. Ouais. Et c'est déjà un point très important en fait. C'est vrai. Mais on voulait pas changer la thématique. Ouais. Et on disait juste, voilà ce que nous on a senti comme chose, mais on n'était pas allé très très loin encore. Oh non. Vous avez dû faire 2-3 petits retours, mais c'est tout. Ouais. D'accord. Moi, je continue à le faire tourner en festival. C'est qu'après qu'on a vraiment lancé la machine à test, on va dire. Une fois que la maison était lancée, et puis... De tout juin, on va dire, juin jusqu'à août, quoi. Là, on a vraiment... Après, une centaine de parties qui ont été faites en l'espace de... Après, il y a eu la recherche d'illustrateurs, et du coup, je rejoins aussi le côté petite structure, ou entre guillemets. Non, mais c'est pas... En fait, mais le côté... Non, mais il y a des vrais... Ou même, on peut dire structure indépendante. Oui, ou structure indépendante. En fait, des fois, après, il y a ce que ça représente... Mais le côté structure indépendante, où il y a un vrai échange entre auteur et éditeur, que j'ai pas encore beaucoup d'expérience dans le développement du jeu, mais je pense que dans des grosses boîtes d'édition... Je sais pas si tu as le même relationnel. En fait, ça dépend de ton chef de projet. Ça dépend du chef de projet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas se leurrer. Même si on est dans le milieu du jeu, une grosse entreprise reste une grosse entreprise avec des décisionnaires, avec des échelles de hiérarchie. Et dans tous les cas, que ce soit dans le monde du jeu ou dans le monde industriel ou autre, une petite structure ira toujours plus vite en décision. Ouais. Ça va vite, on prend des décisions en une journée, on n'a pas besoin d'un circuit de validation. Et ça, c'est quelque chose qui est plaisant. Et en fait, moi j'ai tout le temps ce retour. En fait, tous les gens qui travaillent avec nous disent, ce qui est cool, c'est que le dev il se fait avec Flo. Donc quand Flo il dit ça va être un punch ou ça va être un pion et qu'on a validé, ça va être ça jusqu'au bout. Il y a personne derrière. Enfin, tu vois. Alors quand tu es dans une grosse structure, tu dis à ton chef de projet, il dit ok, on peut mettre un pion. Sauf que derrière, quand ça remonte, la personne qui gère le truc, voilà quoi. Moi juste à me retourner à dire à Céline. Ça rentre le pion dans le devis, et elle me fait ouais, ok, c'est bon, ça rentre. Allez hop, je vais être direct. Et sachant que dans un chef de projet,
je sais pas pour toutes les grosses structures, mais c'est pas nécessairement la personne qui est en train de faire le dev qui va être la personne qui va s'occuper de la production. Ah, complètement. Donc il a pas forcément en tête. Ou quand il dit je vais faire un pion, nous comme tu dis, c'est un pion, moi c'est moi qui fais les devis. Donc oui, évidemment. Et je sais très bien que ça va fonctionner. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est pour dire que en fait, nous, notre chaîne de décision, elle est très très courte et très simple. Et c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. Et ça évite aussi des fois les malentendus ou les mauvaises communications. Ou les allers-retours. Ouais. Donc là, vous, en avril, vous rencontrez. En mai, non, c'est ça? En avril, vous créez. En mai, vous rencontrez. Mais on signe que le contrat en septembre. En septembre. Mais en tout cas, il y a une suite à l'ouverture, oui. Il y a déjà l'ouverture légale de l'entreprise. Ouais. En fait, il y a une discussion déjà en disant qu'il y a un accord oral. Vous créez l'entreprise. Le dépôt à CCI, nous, à Chambre du Commerce, n'a été fait qu'en septembre. Très bien. Comme nous. Ouais. On fait 13 anniversaires ensemble. Question de comptabilité. Et donc en septembre, et donc après contrat signé, très vite ça part. Recherche illustratrice. Comment ça se passe? Recherche d'illustrateur. On avait tous les deux, c'était tous les trois. Ouais. On avait déjà ouvert une page où on mettait tous les illustrateurs qui nous plaisaient. D'accord. Et c'est marrant parce que on n'arrive toujours plus à s'accorder là-dessus, dans le sens, ce qui n'est pas un problème de Discord bien sûr, mais nous on était convaincus que c'était Thomas qui avait mis les illustrations de Mathieu Martin, illustrateur de Alvéola, sur la page du Notion, et Thomas est convaincu que c'est nous qui avions mis Mathieu. Le truc, c'est Mathieu Martin qui a piraté votre truc. Il a balancé les photos et puis il a attendu. Et donc on était là. Et on regardait, on se disait, c'est chouette, les paysages et tout. Et comme on voulait un truc nature, on trouvait que ça collait bien en termes de lumière et de forme. Très bien. Et on s'est dit, pourquoi pas? Du coup, on est allé voir directement Mathieu, on a fait une visio. Et ça s'est très naturellement fait parce que Mathieu était disponible de suite. Et ça, mine de rien, comme nous, on voulait quand même avancer. Et on a dit, banco. Ouais. Si ça va à tout le monde, banco. Et Mathieu s'est mis très, très, très vite à travailler. Et donc ça nous a permis de gagner énormément de temps. Et parce qu'en fait les gens ne savent pas, mais en fait les illustrateurs illustratrices c'est un peu comme des fois les acteurs pour des films, tu sais, on te dit Brad Pitt devait faire le rôle principal, finalement il l'a pas fait, etc. Là c'est un peu pareil, c'est que quand on contacte des illustrateurs illustratrices en disant c'est avec eux qu'on veut travailler, des fois ils sont pas disponibles. Et quand c'est que 1 ou 2 semaines on peut arriver à décaler, quand des fois c'est 6 mois ou 1 an, c'est mort. Je voulais travailler avec une illustratrice, on m'a dit 2025. On va devoir changer. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu. Mais voilà, donc en fait, des fois, moi, des fois, j'aime bien rigoler en me disant dans ma tête, imagine, finalement, c'était lui qui. S'il avait accepté dès le départ, ou voilà, et c'est ça, dans ma tête, je m'imagine le jeu, comment il aurait été, mais c'est clair. complètement faux du coup, parce que. Et puis t'es biaisé en plus par déjà les illustrations qui sont sorties du premier jeu. Mais c'est marrant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là. L'illustrateur, ça se passe très bien, vous le contactez, feeling humain, tout ça, ça va vite. Présentation visio. Ça va vite, et puis on avait toute une page où tout le monde voyait tout en même temps, donc retour dans l'heure qui suit à peu près à chaque fois illustration, donc ça a permis d'aller très 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 vite. Ouais. Je pense qu'en 2 mois on avait tout fait, 2 mois tout était bouclé. Ok. La boîte tout illustration, le graphisme aussi? En 2 mois, tout était fait. Graphisme, c'est qui a géré pour vous? C'est lui aussi. Mathieu est illustrateur et graphiste. Très bien. Et ouais, donc pour savoir, il y a des illustrateurs et illustratrices qui font le graphisme, et donc c'est un service complémentaire qui nous vendent. D'autres, par contre, font que l'illustration. Nous, chez Greux Games, nous, quand on a créé, c'est Valériane, donc nous, on a notre graphiste, un interne. Donc, on dit bien aux illustrateurs et illustratrices qui feront que de l'illustration pure, et que après, des fois, il y a des discussions entre Valériane et l'illustrateur et illustratrice pour travailler sur l'icono, pour que des fois, on arrive à avoir pour qu'il y ait des fois une très bonne intégration des iconos dans l'illustration. Des fois, on demande à l'illustratrice de faire un petit croquis, quelque chose que Valériane va retravailler pour faire l'icono derrière, ça peut arriver. Mais en général, c'est Valériane qui gère tout. Et voilà, c'est tout. L'idée, c'est que nous, on s'était dit aussi, je sais pas vous comment ça se passe, mais ce qui est bien, c'est qu'avec Valériane, vu que c'est elle qui gère tout, elle a une maquette complète pour nos boîtes. Et si jamais quand on fait des boîtes du même format, ça reste bien standardisé, même maquette, même millimétrage, même tout ça, tu vois, c'est pour ça que nous... Je vois, pour l'instant, comme on n'a fait qu'un seul jeu, l'idée du boitage n'est pas inintéressante, mais elle se pose pas la question actuellement. Et surtout, de ce que tu m'as montré, c'est qu'en fait, votre kiff, c'est de faire du jeu, mais il n'y aura pas je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais il n'y aura pas de ligne, une ligne gamme vraiment qui s'installe. Pour l'instant, il n'y a pas une ligne gamme. Après, vraisemblablement... Si un jour on a l'opportunité, t'as 1 centimètre ou 2 à gagner sur une boîte, ça te fait la même. Quand tu le ranges les boîtes tout menta, c'est tout aligné.
évidemment qu'on va le faire. sûr. Ouais. Mais pour l'instant, effectivement, on est en train de plus... quand on voit un jeu, alors, on n'aime pas trop le vide dans les boîtes. Et quand je vois un truc avec un insert en carton en dessous, des cartes, du vide, bah, bon, pour l'instant, on dimensionne chacune de nos boîtes pour que en fait, ça soit bien rempli, quoi. Ouais, ça c'est un point qui est important. Moi, j'aime pas trop le vide non plus. Et j'aime pas trop les thermoformages. Parce que ça me grille ma liberté de rangement. Et au final, le plus simple, c'est j'ai plein de sachets zip. Et on met des sachets zip, nous, dans nos boîtes, comme ça, les gens, ils ouvrent, ils ont la boîte qui est vide, certes, mais c'est qu'une boîte, quoi, et tu mets tout comme tu as envie dans ces sachets zip, et tu remplis ta boîte, et quand tu sors les trucs, les matos... Et puis les cartes slivées rentrent jamais dans le thermoformage. Ouais, c'est rare que ce soit pensé pour. L'autre chose aussi qui est importante, et souvent les joueurs-joueuses y pensent pas, c'est qu'en fait, nous, on a une contrainte, c'est que quand on crée nos punchs, dans une boîte, les gens disent il y a plein de vide, mais en fait quand tu crées tes punchs, ça te fait des feuilles de carton, bien sûr, qui vont prendre beaucoup de place. Alors quand c'est dépunché, tu perds tout ce volume. Donc il y a des fois on n'a pas trop le choix de se dire la boîte va être plus grosse, mais parce que sinon les punchs rentrent pas. Yes, mais il y a une bonne idée maintenant, je trouve, avec les punchs, qui est de pouvoir, tu sors l'ensemble de la boîte, tu dépunches tout, tu fous les planches de carton en fond de la boîte, et tu as un mini insert qui revient dessus. Et voilà, mais il faut un mini insert. Exactement, il faut un mini insert. Mais voilà, et moi l'insert j'aime pas trop, parce que d'un c'est cher, et tu joues pas avec. Et je trouve que faire payer à des gens un confort qui en fait ils peuvent retrouver, tu vois, par exemple, moi je préfère que l'éditeur ne passe pas à mon confort de rangement de la boîte, je m'en fous, je veux dire, il me laisse vide, et que par contre derrière j'achète mes petites, je fais de la pub Geekbox ou des choses comme ça, qui me permettent de ranger comme je veux, d'entasser dans ma boîte, et voilà. Parce que souvent, en plus je fais pas mal de KS, et le jeu il arrive, il y a un thermoformage, il y a tout, tu dépunches tout, et après tu rentres plus rien, mais vraiment plus rien, quoi. Tu sais, t'as les tuiles, elles sont à côté, ça se barre dans tous les sens, tu dois prendre une boîte à chaussures à côté pour mettre ton matos dedans. Ah oui. Je déteste ça. J'ai une boîte à chaussures pour Great Wall, pour les murailles. Moi j'ai des boîtes à sushi pour Conan que j'ai recoupées pour faire rentrer les cartes et tout. Donc voilà, donc là la boîte est faite. Pareil, est-ce qu'il y a une discussion sur le format que tu me dis, c'est justement pour pas qu'il y ait trop de... Aucune discussion sur le format, c'est la création du jeu en elle-même, avec les tuiles, la dimension de tout ça, qui a dimensionné le final de la boîte. Ouais. Donc naturellement, ça rentre dans telle dimension, on fait cette dimension. Et en fait, je pense que ça, c'est peut-être un petit manque d'expérience d'éditeur, tout simplement. Parce qu'on a eu de la chance. Je dirais même qu'on a eu de la chance. Quand on voit la boîte aujourd'hui, comment elle est rangée, il n'y a pas... même pas un centimètre de place. C'est même mon père qui a redécoupé les inserts en carton pour faire le schéma complet, pour qu'on renvoie au fabricant, parce qu'au début ça ne rentrait pas dans la boîte. D'accord. Et vraiment on s'est dit avec Romain, oula, j'espère qu'on va pas devoir redemander un petit centimètre de plus à la boîte, alors qu'on avait déjà fait toutes les fichiers définitifs pour les illustrations, et c'est rentré. Parfait. Après. Mais en fait voilà. Je pense que c'est un truc plus tard, dans les prochaines fois, je m'assurerai que tout rentre dans une boîte en la faisant clairement au bon format à la maison, et je vérifierai tout. Ok. Après, t'avais pas ce côté nous. Enfin, alors après, nous, on n'a pas trop de cartes. Enfin, comment ça s'appelle carte tray. De trucs pour le carton, tu sais, t'as un carton, des inserts, ton insert en carton, pardon. Ouais, j'ai le mot qui m'échappait. Nous, on n'a pas trop pour nos gros jeux, mais par contre, nous, l'usine, elle nous les fait direct, quoi. Tu dis que tu veux un insert. Oui, mais nous, la fait direct. Ouais, voilà, mais du coup, en général, ça se passe bien. Ah oui, ça se passe très bien avec l'usine. Ils font les mesures et tout, t'as pas à le faire toi, parce que c'est chiant, quoi. Mais au final, comme si nous, on voulait ranger les tuiles à l'horizontale, et ainsi de suite. Et ça, par contre, le fabricant ne le fera jamais pour toi. Ouais, bien sûr. J'ai passé, pour la petite anecdote, les boutiques aiment bien, et c'est à juste titre, parce que moi j'ai une boutique de jeux de société. Oui, ça, on va revenir après sur cette les boutiques aiment bien quand le cello, le blister de la boîte, se ferme sur le dessus. Ce qui fait qu'en dessous, c'est lisse. D'accord. Et ça, toutes les boutiques qui disent tout le temps aux éditeurs, pensez-y. Mine de rien, j'ai dû faire quand même une visio de 45 minutes avec le fabricant. C'est fabriqué en Chine. Et nous avons 45 minutes où je montrais, voilà, regardez bien, je veux que ça soit lisse en dessous. Et donc en fait, c'est là où tu te rends compte absolument de communiquer pour n'importe quel détail d'une boîte, parce que sinon, c'est oublié. Ouais, tout à fait, ouais. Donc là, on en est sûr. Vous avez tout fait, on est à
deux mois après septembre, octobre, novembre. Ouais, c'est octobre. Octobre. Très bien. Ouais, ça allait super vite. Ouais, ça allait très très vite. Ok. On a réussi à choper en plus des protos directement de Azao qui ont fait un très très bon travail. Je remercie. Pour aller à Vichy. C'était notre but principal, c'était Vichy. Et là, à Vichy, vous arrivez. Donc, nous, on se rencontre à Vichy. Oui. J'ai entendu parler de vous avant via Thomas. C'est vrai, on se rencontre Mais on se rencontre à Vichy. Et là, vous étiez en prospection de distributeurs. Exactement, on était en prospection de distributeurs. Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe plutôt bien. Nous avions fait un PowerPoint de présentation avec... c'était notre truc. Enfin, nous, on s'est dit, on va aller arriver avec toute une présentation, le parcours, le capital de l'entreprise, c'est important. Et ainsi de suite avec notre démarche. Et puis, on avait pris tout simplement des rendez-vous avec tous les éditeurs. Les distributeurs, pardon. Et donc, on en avait vu plusieurs. On avait vu Asmodée, BlackRock, Tribuo, Gigamic. Et enfin, on avait vu Neoludis. Et donc, c'était super. On avait eu un bon accueil. Je pense que les distributeurs aujourd'hui cherchent... Alors déjà, ils cherchent un premier jeu. Il faut que le jeu ait de l'intérêt quand même pour le distributeur. Ça, on va pas se le cacher. Et je pense qu'ils cherchent aussi une équipe avec laquelle ils ont envie de travailler. Ouais. Et donc ça, écoute, ça s'était bien passé. On avait eu des bons retours. La plupart avaient été partants pour travailler avec nous. Et au final, le choix s'est porté sur Neoludis. Très bien. Et toi, du coup, Thomas, t'as pas fait... Parce qu'en fait, je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent aux auteurs, et à juste titre, que choisir l'éditeur, c'est bien, mais il faut regarder par qui ils sont distribués. Oui. Toi, ça t'a pas trop... Enfin, comment ça s'est passé? Tu savais que toi, ils n'avaient pas de distributeur. Non, mais t'étais quand confiant. Voilà. Puis il m'avait dit un peu la liste des distributeurs qui visaient. Déjà, ça rassure aussi de se dire bon. Oui. Voilà. Ils Ils ont veulent pas pas pris un mec s'auto-distribuer, obscur. ils veulent pas. Enfin voilà, donc du coup, c'était assez. Ouais. Assez rassurant. Et puis, je les connaissais. Enfin, les distributeurs, j'ai déjà entendu parler par rapport aux jeux qui sortent et tout ça. Donc, Mais c'est extrêmement, tu le sais aussi bien que moi, important effectivement le choix de son distributeur. Ouais. C'est. Nous, on a fait. Enfin, on a une façon de. Enfin, vous avez une façon très carrée de travailler, mais c'est vrai que moi, j'aurais flippé à votre place. C'est-à-dire que de faire le jeu et de pas avoir de distributeur, nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que nous, on était chez un distributeur sans jeu. Attention, ne faites pas ça chez vous. Non, mais je veux dire, c'est qu'en fait, comme tu dis, les gens, ils vont chercher une équipe avec qui ils veulent travailler. Et nous, on est arrivé avec une vision éditoriale d'une entreprise familiale faite par un couple. Voilà. Et sauf que vraiment, on cherchait un distributeur avec qui on allait être bien. Et donc, on est allé voir BlackRock directement. Et ça s'est fait. Ça a mis un peu de temps, mais ça s'est fait. On était dans une période où ils avaient beaucoup moins de demandes que maintenant, effectivement, aussi. Donc, bref, il y a eu l'alignement de planète, ça s'est bien passé. Mais je veux dire, c'est vrai que moi, à votre place, j'aurais un peu serré les fesses de me dire, le jeu est fait, on a dépensé de l'argent, et on n'a pas de distributeur, parce qu'en fait, se auto-distribuer, surtout quand on se lance... S'auto-distribuer, on était mort. Non, mais c'était... Voilà. Voilà. Mais par contre, là où je vais pointer la différence que tu as signalée, c'est le temps, l'époque. Ouais. En fait, aujourd'hui, je pense que venir toquer à la porte d'un distributeur sans jeu, sans plan, sans montrer le parcours complet et la suite dans les idées, je pense que personne ne te prend. Ouais. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas au moins un jeu avec la multitude d'éditeurs qui ont voulu se créer, parce qu'on n'est pas seul, je pense pas que seul aujourd'hui ça remarcherait comme en 2018, 2017 même. 2018 nous. En 2018, en 2018 on a travaillé avec BlackRock pour travailler avec eux et le jeu est sorti en 2019. Et je pense pas qu'aujourd'hui en 2023 tu retournerais chez BlackRock seul sans jeu. Je suis d'accord, complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, en fait, avec le confinement, il y a eu une explosion d'éditeurs de jeux de société et il y a énormément de refus des distributeurs qui peuvent pas absorber ce nombre d'éditeurs. Donc mais je pense que c'est très bien ce que vous faites. C'est pour ça que je bien dit ne faites pas ça chez vous, parce que puis chaque période a des possibilités qu'on peut plus faire. Je dirais même pour accentuer le côté on va y aller, on va porter. On a fait tout en dépôt-vente, c'est-à-dire qu'on a assumé l'entièreté de la production de notre jeu. D'accord. Ok. Et c'est ce qu'on présentait aux distributeurs. Ok.
On croyait au jeu de Thomas quand même. Ouais, mais bien sûr. Non, mais c'est bien. Après, c'est une bonne chose de. Ça peut être rassurant en fait. Ouais. De toute façon, un distributeur aussi, comme une maison d'édition ou une boutique, va chercher quand même une rentabilité. Hein. Il faut quand même savoir gagner de l'argent avant de pouvoir faire des choses altruistes, enfin ou non, mais il faut du mécénat. Non. Et donc nous, c'était aussi, regardez, vous pouvez nous prendre, et en plus, vous n'avez pas trop de risques au début. Ouais. Non, mais c'est une bonne chose, quoi. Ouais. Donc au final, Néoludis. Vous signez à peu près à quel moment, Néoludis? C'est pas indiscret. Non, c'est pas indiscret. Je pense que c'est post-SN. Ouais, en fait, donc allez, en septembre, vous rencontrez tout le monde. Ouais, décembre. Ouais. Je pense que décembre, on est avec Néoludis, on est sûr. Et on prépare la présentation de Alvéola à Cannes, du coup. Donc ouais, en décembre, on valide avec Néoludis. Et ce que je voulais dire, c'est que juste avant, on valide aussi avec Instaplay, notre partenaire à l'international. Parce qu'en fait... et tout le monde le dit tout le temps, si on veut faire en sorte que ça marche, il faut penser à la France, mais à l'international aussi, évidemment. Ouais. Donc on avait aussi trouvé, parce que Néoludis ne fait pas l'international, comparé à BlackRock. Ouais. Et il ne fait pas automatiquement. Oui. T'as BlackRock Export, et après tu choisis. Et donc nous, on travaille avec Gaëtan Bojano et Isabelle Vandamme, qui ont fait un super taf de présentation après du jeu tout le long là, de cette année, pour le présenter à des distributeurs internationaux. Super. Donc à Cannes, en avant-première, vous le montrez Espace Pro, donc que à la presse et aux boutiques. Ouais, d'accord. Et après, la sortie, c'est 16 juin. 16 juin, d'accord. Et donc 16 juin, et vous enchaînez sur les festivals de Paris Ludique et du Flip. Exactement. Pour le présenter à fond. Et voilà, et ça se passe bien. Et on est content. Et c'est chouette. Et j'étais en avant-première à l'Alchimie du jeu à Toulouse. Avant-première à l'Alchimie du jeu, c'est vrai. Avant la sortie du jeu. Ouais. Donc c'est rigolo, donc ça fait le 1 an aussi. Un an plus tard. Un peu la boucle était bouclée. On en avait parlé au passe-temps que c'était faisable. Et l'équipe du passe-temps et Simon étaient super. Ils ont dit on prend le jeu en avant-première, on va le mettre en avant. Et c'était top. Trop cool. On a eu une belle mise en avant à l'Alchimie. Et nous, ça nous fait grave plaisir de pouvoir le présenter pile poil 1 an. Ouais. Après. Il fait tout le temps ça, Thomas, en fait. Il fait les 1 an de l'Alchimie avec Alvéola, il va faire les 1 an de Vichy avec Synchro, il va faire à chaque fois. C'est bien, toi, ça va vite avec toi. C'est que le jeu sont bons. Ouais, c'est ça. Mais non, mais il a raison, hein. Salaud. Non, il est doué, Thomas. On en reparlera plein de fois parce qu'il y a plein d'autres trucs qui arrivent. Mais... il faut fêter des trophées encore. Ah oui, bah oui, t'as gagné. Donc hier, en fait, Thomas a gagné un trophée avec Adrien Pédron, qui était le trophée Flip créateur des jeux d'enfants. Des jeux enfants. Avec Arkeo. C'est ça. C'est une tuerie. Je pense que ça va être signé la semaine prochaine par un éditeur. C'est quasi sûr. On espère. Mais c'est sûr. Non, c'est trop bien. C'était ma première expérience en co-autorat, donc ah oui, c'est vrai. C'est super bien passé avec Adrien et on est vraiment complémentaires tous les deux et du coup la preuve en est que le trophée a été remporté et c'est vraiment chouette. Avec un super retour du jury qui a vraiment mis un point sur nous, ce qu'on voulait vraiment sur ce jeu-là, que c'est un vrai jeu à partir de 4 ans. Et pas un jeu de 8 ans et on dit oui, on peut le faire à 4 ans, ça passe. Non, c'est un vrai jeu pour 4 ans et du coup, ils ont vraiment mis le point là-dessus. Et nous, pendant le développement à tous les deux, c'était vraiment un des points importants. Top. Et donc, en fait, t'as rencontré Adrien au Bootcamp Gros Games. Voilà, merci Gros Games. Non, ça va. Non, c'est un plaisir. En fait, je t'avoue que de vous voir travailler ensemble, c'est vraiment ultra chouette et ça nous fait énormément plaisir. Ça donne corps en fait. à l'idée de ce que vous avez voulu faire. C'est ça, c'est pour montrer que oui, effectivement, il y a ces 4 jours, mais il n'y a pas que ces 4 jours, ça va vous créer quelque chose qui va se passer après. Et donc, il y a plein de personnes du bootcamp qui ont des connexions entre eux et qui développent maintenant des jeux entre eux, qui créent. Et même entre le 1 et le 2, le bootcamp 1 et le 2, ils se sont rencontrés sur les salons, parce qu'ils viennent voir sur le site Gros Games. Et du coup, maintenant, il y a des connexions entre le bootcamp 1 et le bootcamp 2 qui se créent. Il y a des compagnonnages, il y a des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment des compagnonnages, c'est vraiment chouette, je suis hyper content. Et voilà, donc encore un nouveau trophée pour Thomas qui avait gagné également l'année dernière avec Queen Bee. C'est ça. La fête, quoi. C'est la fête. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Trop bien. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah non, tu veux me dire un peu plus tard le futur. 4 jeux en cours. On espère 2 l'année prochaine. Ouais. Un jeu en co-autorat de Romaric Gallonnier et d'Alexandre Aguilar. Oui. Un jeu avec des feux d'artifice. Un jeu de Béa Gérardin. Ça sera son premier jeu. On est très content de pouvoir éditer son jeu à elle. Et on a un jeu de Olivier Grégoire.
Ok. Ça sera un peu plus long, mais c'est génial. Ok. C'est l'auteur de Tiwanaku, dernièrement. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Illustré par Raphaël Samac, le talentueux Raphaël Samac. Et enfin, un jeu de Théo Rivière et Philippe Gargov. Oui, mais oui, Et mais ouais, oui. mais ça oui. va faire très plaisir. Premier jeu de Philippe aussi. Je crois pas que c'est le premier jeu de Théo Rivière, Non, mais je suis pas sûr. crois pas. Faut qu'on aille vérifier. Ah, ça me dit quelque Voilà. chose. Non, le jeu est vraiment excellent. Ouais, il est trop bien. Non, c'est vraiment. Une Il chouette nous chose. tarde cette année qui arrive là. Ouais. Quand tu commences des projets comme ça et que tu sais Ouais. que tu vas dev ce type de jeu avec Et ces c'est- personnes-là en plus. Et il y a un truc que je me dis très souvent depuis ce changement de vie que j'ai fait et qui a pris quand même pas mal de choses. Hein. J'ai 2 enfants en bas âge et ainsi de suite. C'est que le truc qui me ferait plus rendre triste, on va dire, c'est que si ça marche pas, c'est pas que ça se casse la gueule, ainsi de suite. C'est de devoir partir du monde du jeu. Ouais, je comprends. Ouais. Et là, avec les rencontres qu'on fait, le milieu qu'on a, enfin moi j'ai 10 ans d'industrie derrière moi, dont des industries type automobile et ainsi de suite, où l'herbe est vraiment plus verte ailleurs là. Ouais, Et donc retourner dans cet esprit-là, je pense que ça serait très dur à avaler. Mais je on va tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Il n'y a pas de raison. Hein, vous travaillez bien, vous mettez le cœur à l'ouvrage. Ouais, oui. C'est sûr que c'est hyper concurrentiel, mais De toute façon, faut bosser avec ses tripes c'est ça. et normalement, quand on bosse bien, la vie la rend. Oui. Et Thomas, toi, t'as quoi comme actu? Du coup, Synchro qui sort chez Greg Game en novembre. Et ensuite, j'ai We City Plouf qui sortira chez Ozu. C'est trop chouette. J'ai un jeu qui va sortir chez Blue Orange, Diggy Monsters. Ah oui. Et ensuite, des jeux qui sont en cours de négociation. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc peut-être un jeu chez Greg Games encore. Voilà. Non, c'est très chouette. Écoutez, merci à vous Un d'être grand venus au merci. micro. Merci. J'espère qu'on refera des trucs ensemble, là, des podcasts, parce que c'est trop chouette de vous voir. On essaiera d'avoir Romain avec nous. Et ouais, Je pense serai que ça très va. heureux. On va beaucoup rigoler, je pense. Ah oui. Enfin, je pense que si vous êtes tous les deux réunis. Quand il y en a qu'un, ça va. C'est Quand il y en a deux. La machine à conneries démarre. Ouais, après. c'est ça va. Voilà. Mais avec grand plaisir. Bravo. Eh ben, merci. Merci. À très Et vite. puis à bientôt. Salut.